Eh bien, l'appel de Bordeaux, c'est celui-ci. Construisons ensemble un pays qui marche, qui fonctionne, qui avance, qui progresse, qui innove, qui est capable de porter à travers l'expérimentation la transformation du pays. Alors, ce pari de la confiance que nous voulons, Monsieur le Premier ministre, vraiment, je disais ça la semaine dernière à un des interlocuteurs du président à l'Élysée, à Alexis Keller, pour ne pas dire son nom. Je lui disais, mais je ne comprends pas pourquoi on continue à ne pas arriver à bâtir ensemble un projet que nous voulons. Vous me le dites, nous vous le disons. Oui, il y aura des élections en 2022. Mais avant 2022, il y a 2020 et il y a 2021. Et nous, on voudrait qu'en 2020 et 2021, le pays puisse progresser et que la France puisse réussir. Et donc, ce que nous demandons à travers ce congrès, ce que nous demandons à travers Territoires Unis, c'est de jouer la carte de la confiance entre les territoires et l'État. Oui, je le disais à un de vos ministres qui est présent ce matin, nous ne sommes pas des opérateurs de l'État. François Baroin l'a dit à sa façon. Nous avons notre légitimité politique propre. Nous avons été élus au suffrage universel et notre bulletin de vote, il vaut aussi cher que les autres. Mais nous ne sommes pas les opérateurs de l'État, mais nous avons envie de construire avec l'État. Et voilà les pistes vers lesquelles je voudrais vous proposer que nous allions ensemble. Tout d'abord, s'inspirant de l'Allemagne, alors je sais, nous ne sommes pas un pays fédéral, mais il serait utile qu'il y ait, à raison, disons, d'une fois par trimestre, des comités État-région où nous puissions bâtir et réfléchir ensemble, à partir de nos grandes fonctions planificatrices et de coordination, des éléments de politique commune ou des constructions communes, que nous soyons en mesure aussi, lorsqu'il y a des crises, de pouvoir apporter chacun à notre façon, et d'ailleurs avec les autres territoires, des réponses quand il y a un sujet particulier. Lorsque il y a la question du véhicule électrique et du plan batterie, eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver face à Bruno Le Maire pour évoquer ces sujets-là. Eh bien, il serait utile que nous puissions bâtir un modèle dans lequel État et région, à raison d'une fois par trimestre, autour de vous-même ou parfois autour du chef de l'État, nous puissions, à partir d'un observatoire et d'indicateurs extrêmement précis qui seraient un travail permanent, bâtir les politiques que nous pourrions contractualiser au nom des régions et de l'État, au-delà de la seule question du contrat de plan. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, il nous faut en effet simplifier notre dispositif et nos systèmes tels qu'ils ont été bâtis par la loi NOTRe. Quand on évoque la question de la réduction de la dépense publique, il y a d'abord cette question-là. On ne peut pas continuer, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, on ne peut pas continuer à avoir d'un côté l'État ayant des services déconcentrés qui se sont réduits comme peau de chagrin RGPP par RGPP, de l'autre avoir des territoires qui ont souvent d'ailleurs pris des hommes et des femmes issus des services de l'État, bâti des services avec des niveaux de compétences qui valent largement ceux de l'État, et c'est un ancien fonctionnaire de l'État qui parle, ça ne peut plus marcher. Si on veut faire des économies sur la dépense publique, au nom de la confiance que j'évoque, on doit considérer que dès lors qu'on a transféré la compétence, on arrête d'avoir ce doublon entre services de l'État et services de la région. Et j'en profite pour dire à la Cour des comptes, qui en effet appelle à un nouveau train de décentralisation. Donc le rapport démontre qu'au bout du compte, on n'a probablement pas été si mauvais que cela, tout en ayant des transformations considérables à mener, notamment dans le cadre de la fusion des régions. J'en profite pour dire à la Cour des comptes qu'il n'y a pas une seule structure, publique ou privée, qui est capable de faire des économies l'année N de sa réorganisation, que si on me cite une entreprise du secteur privé qui a fait des économies l'année N de la fusion de deux grandes structures, je lui demande de me l'apporter. Ce que je sais en revanche, c'est qu'après des surcoûts liés notamment, par exemple, à l'harmonisation des régimes indemnitaires, eh bien, on est aujourd'hui en capacité de pouvoir procéder à un certain nombre de rationalisations et d'économies
qui fait qu'au bout du compte, ce sera une affaire qui est gagnante. Les achats en fourniture sont moins chers. On en a souvent profité pour remettre l'ensemble de nos personnels aux 1607 heures auxquelles ils n'étaient pas toujours tous soumis. Et on a procédé à toute une série de réorganisations qui, au bout du compte, produira des économies. Mais il y a un effet retard qu'il faut souligner.